Merci à Marion Canales pour cette présentation. Des finances saines pour un cap clair. Voilà un slogan qui va, je l'imagine, nous accompagner tout au long de ce mandat. Et en effet, vous l'avez montré dans votre présentation, les impôts n'augmenteront pas. Ça a été dit et redit pendant la campagne municipale et c'est redit quasiment chaque semaine par les membres de cette majorité. Un endettement qui, vous l'avez montré également, devrait légèrement baisser au cours du mandat. Il y a deux choses que vous ne nous dites pas. La première chose, c'est que sans le volontarisme d'Emmanuel Macron, du gouvernement actuel, et sans le plan France Relance, votre approche ne fonctionnerait pas. Et vous avez discrètement dans votre présentation mentionné les financements de l'État. Alors bien entendu les financements des grandes politiques publiques, à la rénovation urbaine, le territoire zéro chômeur, la cité éducative, pour citer celle dont nous avons eu l'occasion de débattre récemment dans ce Conseil. Mais il faut également mentionner avec le plan France Relance le financement par l'État massif de la végétalisation des cours d'école, de l'isolation thermique des écoles, de l'isolation thermique des bâtiments, du remplacement des chaudières au fioul, que d'ailleurs on aurait aimé voir remplacer plus tôt, sans parler des 21 millions d'euros sur Inspire, des 3 millions d'euros pour la cathédrale. Donc voilà, une première chose que je souhaite mettre en évidence, que vous n'avez pas souligné, c'est l'apport financier à votre budget du gouvernement actuel et de la politique de relance initiée par le président de la République. La deuxième chose que vous ne mentionnez pas, c'est que, bien sûr, les impôts ne vont pas augmenter à la ville de Clermont-Ferrand, mais, comme l'a mentionné M. Bonny, c'est un matraquage fiscal historique que nous allons assister vendredi au Conseil métropolitain, puisque si ce qui est proposé est voté, et ça devrait être le cas, 20% d'augmentation sur les taxes foncières, 20% d'augmentation sur la CFE, 25% d'augmentation sur la taxe sur les ordures ménagères. Donc une hausse historique de 20%. Je dois dire que jusqu'alors, personne n'avait osé aller aussi loin. Et c'est comme ça que vous prélevez sur les particuliers et les entreprises de la métropole entre 20 et 30 millions d'euros d'impôts tous les ans pour les Clermontois. Alors que, je le redis, au même moment, l'État, pour stimuler la relance économique, pour donner du pouvoir d'achat, lui, à l'inverse, baisse les impôts. Et les Clermontois savent bien que leur taxe d'habitation a quasiment disparu et que pour le département, c'est 700 millions d'euros de pouvoir d'achat qui sont rendus par foyer fiscal. Donc d'un côté, une baisse des impôts, du pouvoir d'achat rendu aux particuliers, de la compétitivité rendue à nos entreprises, et vendredi, c'est un hold-up fiscal que nous assisterons à la métropole. Sur le contenu lui-même du budget, sur les différentes lignes, moi je dois dire que, je l'ai déjà dit, je le redis, que pour une majorité qui se réclame de la gauche et de l'écologie, nous attendions plus de volontarisme sur la transition écologique et sur le social. Alors que, aujourd'hui, les collectivités locales empruntent à des taux qui sont proches de zéro, piloter un désendettement électoraliste n'est pas faire preuve de bonne gestion, Madame Canales. Nous, ce que nous aurions souhaité voir dans ce budget, c'est plus d'investissements pour accélérer la transition de la ville, plus de cours d'école végétalisés, plus vite, moins de bétonisation, je dis ça pour M. Bernard, plus de crèches, plus vite, plus de pistes cyclables, plus vite, et franchement, la priorité aujourd'hui ne devrait pas être de viser un désendettement, ce désendettement qui vous permet de dire des finances saines pour un cap clair. Ce que nous aurions aimé voir dans ce budget, c'est les petits déjeuners gratuits pour les enfants des QPV, qui, je le rappelle, sont financés à 100% par l'État. La ville s'y refuse pour de mauvaises raisons. Autre point que je veux mentionner, M. Bonny y a fait allusion, nous notons avec satisfaction la poursuite de l'équipement en vidéoprotection. C'est un vrai sujet de tranquillité publique et de sécurité. Mais en même temps, il y a moins de policiers municipaux à Clermont-Ferrand qu'il y a un an. On est encore loin des 30 embauches, monsieur le maire, que vous avez finalement fini par annoncer sous la pression des Clermontois. Dans ce budget, vous prévoyez 120 000 euros, je crois, pour les brigades de soirée. Vous nous les aviez promises en 2021, on ne les a pas vues. Là, la question que j'aurais, c'est quand est-ce qu'on les verra, ces brigades de soirée
sachant qu'il faut pour ce faire des embauches et qu'on ne voit pas les embauches de policiers municipaux arriver, puisque, je le redis, il y a moins de policiers municipaux aujourd'hui à Clermont qu'il y en avait il y a une année. Et puis à propos des tasers, moi je dois vous dire que nous sommes surpris que sur les réseaux sociaux, une partie de cette majorité se désolidarise des décisions budgétaires qu'elle a elle-même votées à l'unanimité. Puisque quand un membre éminent de cet exécutif écrit que les tasers sont une décision personnelle du maire, ce qui n'est pas vrai puisque le budget a été voté par tout le monde, toute la majorité. Quand le maire communique en permanence depuis des semaines sur le renforcement des mesures de protection de la population, et quand je constate qu'il y a moins de policiers municipaux aujourd'hui qu'il y a un an, je me dis qu'on est en train de balader les Clermontoises et les Clermontois. Un dernier point sur le fonctionnement, et là je n'entrerai pas dans le détail. Moi, comme beaucoup d'entre vous, j'ai suivi cette émission sur M6. Je ne vais pas parler des comparaisons, parce que les comparaisons, et on l'a vu, on peut leur faire dire une chose et son contraire. Quand on veut des belles comparaisons, on les trouve dans un sens comme dans l'autre. Mais simplement, moi, ce que j'ai retenu de cette émission, c'est que lorsqu'on prend à bras le corps la question des économies de frais, on trouve des marges de manœuvre, et des marges de manœuvre importantes. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que, contrairement à la caricature que vous en faites, trouver des économies, ce n'est pas nécessairement supprimer des emplois et supprimer des services publics. Donc voilà, donc en conclusion, ce budget pour nous est un budget qui manque d'ambition, qui manque d'imagination. Vous devriez profiter des niveaux historiquement bas des taux d'emprunt pour anticiper, pour accélérer les investissements nécessaires pour préparer le futur de notre ville. Et vous avez fait un autre choix, un choix électoraliste.